L'aviation durant la Première Guerre mondiale va rapidement évoluer. Environ 20 ans après le premier vol de Clément Ader en 1890, il y avait encore beaucoup de choses à améliorer du fait de la faible puissance des moteurs de l'époque. La charge utile pouvant être emportée par un avion était extrêmement limitée. Les appareils étaient construits à base de bois avec des ailes en toile. Ce matériel rudimentaire et le manque d'expérience des ingénieurs aéronautiques firent que ce type d'appareil était structurellement fragile et qu'il n'était pas rare qu'il se brise en vol, particulièrement lors de violentes manœuvres de combat. Dès 1912, les concepteurs de la firme britannique expérimentèrent des appareils équipés de mitrailleuses. Le premier résultat concret fut le Vickers EFB-1, qui fut présenté à un show aérien en 1913 et amélioré sous la forme du Vickers FB5 en février 1915. Ces pionniers de l'aviation de chasse, comme Royal Aircraft Factory FE2 et le Airco DH1, possédaient une configuration propulsive. Cette disposition où le moteur et l'hélice se trouvent derrière le pilote offrait une position optimale pour la mitraillette qui pouvait tirer directement vers l'avant sans être gênée par l'hélice. Cependant, cette configuration offrait moins de puissance qu'une disposition classique car les éléments nécessaires à maintenir la queue, plus difficiles à positionner du fait que l'hélice augmentait la traînée, cela n'empêcha pas le FE2D, une version plus puissante, d'être un adversaire redoutable, bien qu'à partir de 1917, les appareils de ce type étaient trop lents pour rattraper l'adversaire. Durant cette guerre, les avions seront d'abord utilisés pour la reconnaissance, mais cela forcera chaque camp à essayer de gêner ou prévenir l'ennemi d'obtenir des informations, ce qui finira par tourner en une bataille pour le contrôle des airs.